Eurovia devient votre partenaire travaux pour réaménager vos extérieurs. Nous réalisons des terrasses entièrement sur mesure, des clôtures adaptées à votre style, des allées et bien d'autres pour des extérieurs qui vous ressemblent. N'hésitez plus, contactez-nous. Eurovia à Vitry-le-François, Saint-Dizier, Bar-le-Duc et Chaumont. Samedi 24 octobre 2020, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal week-end. Et à la une ce soir, le changement d'heure, c'est cette nuit et c'est peut-être l'une des dernières fois que nous devrons passer à l'heure d'hiver. On en parle dans un instant. À Chaumont, les travaux de la salle multifonction avancent bien. Nous ferons le point sur les enjeux grandissants de ce projet presque abouti. Enfin, nous finirons cette édition avec un produit de saison, la pomme, avec une visite des vergers de Couzancelle dans la Meuse. Je vous le disais en titre, cette nuit, la France passera à l'heure d'hiver. À 3h du matin, il faudra enlever 60 minutes à l'heure légale, il sera donc 2 heures. Ce changement d'heure avait été instauré en France suite au choc pétrolier de 1973, mais depuis quelques années, son utilité fait débat au sein de l'Union européenne. Le débat devait prendre fin en 2021 et la question devait être tranchée, mais cela a pris du retard. D'ailleurs, selon la grande consultation lancée au niveau européen en 2019, 84% des personnes interrogées se disaient favorables à l'heure d'été. Et vous, qu'en pensez-vous? Nargis Boussaïd vous a posé la question dans les rues de Saint-Dizier. On regarde. Oh, je suis plutôt pour, ouais. Je préfère rester à l'heure d'été, comme ça on change plus rien. Bah utile, oui, c'est normal. Fait des économies d'énergie quand même ça. Hein. Normalement c'est prévu pour ça. C'est compliqué, est-ce qu'il y a une différence entre été et hiver? Il faut voir. Après on se règle facilement sur les heures. C'est agréable quand on est en vacances, mais autrement c'est extrêmement fatigant. C'est juste pour moi un intérêt économique, pour l'énergie, mais sinon sur la vie de tous les jours, il n'y a pas de changement majeur pour le changement d'heure. Non, ça me change rien, moi. Non. Je préfère l'heure quand même d'été où il fait jour plus tard. Oui, au début, les premiers jours, oui. D'accord. Après, on s'y fait, oui. Je dirais l'heure d'hiver parce qu'on aura une heure de plus. Mais non, l'heure d'été, c'est bien, c'est qu'on arrive sur les beaux jours, quoi. En vrai, ça change pas grand-chose. Hein. C'est un jour comme les autres. On va juste dormir peut-être une heure de plus, mais c'est tout. D'ailleurs, l'éternelle question de ce changement d'heure demeure, est-ce que l'on gagne ou l'on perd une heure de sommeil? Eh bien, au moment du passage à l'heure d'hiver, vous gagnez une heure de sommeil et dans ces circonstances particulières, vous gagnez également une heure de couvre-feu pour les départements concernés. Autre chose à présent, partons du côté de Chaumont où une visite de la future salle multifonction, le Palestra, était organisée cette semaine. L'occasion de faire un point sur l'avancée des travaux, mais aussi sur ces enjeux qui sont, vous allez le voir, très importants pour le sport haut-marnais. Un sujet réalisé avec Julien Carré. Depuis bon nombre d'années déjà, c'est dans ces tribunes que vibre le public du club professionnel de volley-ball de Chaumont. Cette salle, bien que pentue et étroite, est devenue mythique. La fameuse salle Jean Masson, surnommée par beaucoup le Chaudron, qui au travers de son public et supporters a été élu meilleur public de France depuis les 3 dernières saisons. Mais d'ici quelques mois, les joueurs du club déménageront pour un gymnase plus grand, avec près de 2000 places contre environ 850 aujourd'hui. De plus, le terrain va enfin répondre aux normes imposées par le haut niveau, car jusque-lors, il ne pouvait pas accueillir des matchs de la Ligue des Champions à Chaumont, contraint de se délocaliser à Reims. Le Palestra, c'est le grand projet porté par l'agglomération de Chaumont. Une salle multifonction avec une nouvelle piscine de 25 mètres et 6 lignes, mais aussi une salle de volley-ball qui pourra se transformer en salle de concert et accueillir toute forme d'événements culturels. Le tout pour un budget de près de 31 millions d'euros. Plus étonnant encore, la ville de Chaumont a été choisie comme base arrière pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024,
Un choix bien évidemment lié à la construction du Palestra. Ce qui prouve bien qu'on ne s'était pas trompé en espérant que ce projet permettrait de développer des activités sportives, ludiques et festives de haut niveau. Ce mercredi après-midi, lors d'une visite de chantier en présence notamment du préfet de la Haute-Marne, venu représenter ici l'État qui finance le projet à hauteur de près de 3 millions d'euros, on se réjouit de l'avancée des travaux malgré le retard pris avec la crise sanitaire. L'équipement est sur les rails, il va ouvrir dans les délais et donc évidemment voilà, c'est un motif de satisfaction. Après 7000 mètres cubes de béton, 500 tonnes d'acier et des dizaines de milliers d'heures de travail, le Palestra devrait ouvrir ses portes au début de l'été prochain. La pomme, c'est le fruit de l'automne par excellence. Il existe 1001 façons de la déguster et à quelques pas d'ici, à Couzance-les-Forges, Philippe Pro en produit sur près de 6 hectares chaque année et fabrique entre 50 000 et 60 000 litres de jus de pomme par an. Théo Raguin est allé dans les allées de son verger pour connaître ses secrets de fabrication. Regardez. Même si Philippe Pro ne cultive pas les pommes depuis Adam, cela fait déjà 34 ans qu'il s'est lancé dans l'aventure. En 1986, il hérite de terrains en pâture qui n'ont jamais connu de produits chimiques et c'est pour lui le déclic. Il peut produire des fruits bio tout en restant sur sa terre. C'est à ce moment que naissent les vergers de Couzancelle. Il y a 6 hectares de vergers au total avec le petit morceau qui est derrière nous là. Sur les 6 hectares, il y a 5 hectares de pommiers. Pourquoi ? Parce que la pomme, ça se conserve 12 mois sur 12 pour certaines variétés, avec 30 variétés dans notre catalogue qui permettent d'échelonner non seulement les travaux, mais aussi la récolte, qui a lieu de fin août, du 15 août jusqu'au 1er novembre avec la pomme Juliette. Même si le gros de sa production est vendu à croquer, pas question de jeter les pommes les moins belles. Les fruits qui n'ont pas été touchés par la grâce d'Apollon sont transformés en jus ou en compote pour ne pas être gâchés. Alors les compotes, on peut faire soit des purées sans sucre ajouté, soit avec 4 à 5% de sucre, ce qui est très peu, pour les écoles, parce que les enfants ils aiment bien ce qui est un petit peu plus sucré. Dévoué à l'agriculture biologique depuis ses débuts, il transmet sa passion à toutes les générations en proposant ses produits dans les cantines des écoles et dans les maisons de retraite. Selon lui, le bio ne s'arrête pas qu'au verger, mais va jusqu'à la vente en circuit court en passant par la transformation locale. C'est cette économie circulaire que j'aime bien et c'est pour ça que j'ai créé aussi le verger, en bout du verger, l'atelier de transfo pour aller vraiment jusqu'au bout du produit. Et donc un de mes grands principes, c'est le tabouret à 3 pattes. La bio, c'est la première patte, la deuxième patte, c'est la gastronomie et la troisième patte, c'est la thérapeutique. C'est-à-dire se nourrir pour se faire du bien. Et là, on a vraiment quelque chose de cohérent qui tient debout. Philippe Pro en est persuadé. Une pomme par jour éloigne le médecin, mais manger des pommes bio, c'est encore plus efficace. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Place aux prévisions météo de demain. Belle soirée à tous et bon dimanche. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants.